Ah.
Bonsoir. Bonsoir Jean-Marie, comment vas-tu? Salut. Voilà, écoute, pour l'instant ça va bien. Mardi, je serai opéré de la hanche. On mettra la première pièce de rechange. Oh, yo, yo, yo. D'accord. Ah oui, tu vas avoir 2 mois un peu difficiles. Voilà, c'est exactement. Voilà. Voilà. Oui, Bon, mais bon, apparemment ça se passe bien. c'est quand tu dis? Quel On jour? me dit que apparemment ça se passe bien. Les prothèses, Oui, 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 oui. Si c'est voilà. quelle en opération, tu disais? C'est de... Prothèse de hanche. Non, c'est le jour, Ah, le jour, pardon, mardi le 5, mardi prochain. mardi prochain. Oui, dans une semaine. On pensera à toi. Ouais. Merci, merci. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Jean-Marie. Toi, Bonsoir Olivier. Jean-Marie. Entendu. Je vais augmenter un peu là. Oui, mais enfin, n'importe, hein. Mhm. Mais, Comment allez-vous, Jean-Marie et Blandine? Réponds, hein. C'est ça. Eh bien, écoute, bien, très bien, très bien. On part en vacances demain. Oh, parce que vous avez des vacances, En vous. vacances, ouais. Eh ben, on va à Plampiner pour quelques jours parce qu'on a un mariage à Annecy le Neuf. 8, 9. d'accord. Donc, on va quelques jours à Plampiner, du coup, pour pas faire un aller-retour à Annecy. Euh, voilà, donc nous avons beaucoup de chance. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais oui, oui, tout va bien pour l'instant. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Bon, ça suit, hein. Ça suit. Ça Voilà, suit son cours. on suit. Ah oui, oui. Voilà. Et vous, Michel et Marie-Noël? Nous aussi, ça va. J'aime Vous bien aussi? ça suit son cours. On a l'impression qu'on est comme une rivière là. Ah, Ouais, voilà. Ah, Mhm. ouais, ouais. est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui va se brancher? Ah, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait combien? 79 personnes ont été invitées. Voilà. Waouh! Oui, 79. quand même. Voilà. Ah, Ton coup? Participer d'une façon ou d'une autre Non. à faire des facilitateurs de groupe, puis sur 6 ans, tu vois. Donc, Ah, ah oui. bonjour Mathilde. Mhm. ah. Oui. Jean-Mathilde. Et Bonsoir voilà. à tous. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Blandine, Jean-Marie. Ah, Bonsoir. il est tard chez vous. Ouais, Il 10 est heures. tard chez nous, ouais. 10 heures, Oui. ouais, ouais. Bonsoir Luc. Bon, Il n'y a bon. plus que 2 heures maintenant, c'est mieux. Oui. Ouais, c'est mieux 2 heures, ouais. Vous avez passé un bon séjour? À La Réunion? Oui, Ah oui, super. Vraiment super. super. Et c'était, ce coup-là, c'était vacances, quoi. Il n'y avait pas les enfants à garder spécialement. On était vraiment en vacances. Et c'était très sympa. Alors, bien sûr, bon, on rendait des services, mais les parents étant là, on n'était pas Et responsables. on vous envoie nos voisins à la Réunion. Ils partent demain. Ah bon, bah Ah, très bien. décidément. Des envois de des voisins d'en face. Oui. Bon, vous voulez pas vous glisser dans leur valise? Tu as vu Blandine à l'anniversaire? Hein? Les voisins que tu as vus à l'anniversaire? Ah, Ah, non, 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 Jonathan. pas celui-là. J'en ai vu Non, c'est beaucoup. mélangé. Non, non, comme on a fait 2 anniversaires. Non, ils sont venus ils n'étaient pas là le Deuxième. 5, ils sont venus le 10. Salut Dominique. Voilà, Dominique, Dominique. Bonjour bonsoir. Dominique. Bonsoir tout le monde. Je vous excuserai Nadine qui est sur un autre Zoom. Oui, Oh, Oui, 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 on a c'est ça. il y en a Et d'autres. puis voilà. Moi, je serai obligé de partir vers 21 h si c'est pas fini. Je suis désolé. D'accord. Oh, ben, Voilà, on espère pas trop long. Mais oui, vous avez un petit décalage. Toujours décalé, vous, hein. c'est pour ça qu'on a. Ça fait plaisir de vous voir, Mathilde et Luc. Oui, tout à fait, Dominique. et toi, ton séjour en France, en métropole? Très bien. Ah, Oui, super. bah Luc aussi, hein. Ouais, ouais, top, Vous étiez super. tous les deux. Je croyais que c'était Mathilde toute Ouais, seule. un petit peu en décalé, mais une partie ensemble. Oui, oui, c'était nécessaire. Bon, on a vu nos papas. Mm. Voilà. Ça Bien. coupe un peu leur solitude. Mhm. C'est important. Oui, et vous n'êtes pas resté très longtemps, en fait. Bah, 2 grandes semaines, moi. Ah oui, quand Quand même. même. Ouais, ouais, quand même.
Oui, Luc un peu moins, mais Moi, 8 jours. 10. Vous êtes allé à Port-Spoder? Oui, 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 oui. oui. Ça va? C'est Ça l'été. a bien passé l'hiver? Ouais, impeccable. Il y avait quelques branches et quelques. Il y a eu des petites tempêtes comme cet hiver encore, parce qu'il y avait quelques branches et quelques Oui, arbres par terre, ça mais va. des petits, des Et fais petits. voir si t'éteins. Oui, ça va aussi. Donc c'est bien. Ah non, mais c'est contre le bois aussi. Est-ce que Non, non, c'est bien là. on C'est était un bien. peu dans le noir? Non, non. Non? Bonjour. Salut Françoise. Bonjour tout le monde. Françoise. Bienvenue. Alors Henri arrivera vers les 8h30 à peu près. D'accord. Voilà. Je vois deux connexions là, Henri-Françoise. Non? Oui, ben c'est bon, oui, oui. Avec son téléphone, peut-être. Valérie. C'est bien. Je me suis peut-être trompée, non? C'est pas grave. Je sais pas s'ils viennent. Que d'arriver un peu plus tard, parce que comme d'habitude, c'est plutôt 8h30. Mais tant pis. Il Ouais. n'y a plus trop d'habitude, là. On a vu les Cadix et les Juliennes dimanche. Oui, Ben, j'espère que normalement ils se branchent. Mais bon. J'espère, on n'a pas eu de retour. ben lui sûrement, mais elle peut-être pas parce qu'elle a sa gym ou je sais pas quoi Ah, le mardi et elle arrive souvent à Plus tard. plus tard. Mhm. heure, je dirais. Après 9h, oui. Oui, après 9h. Donc je pense que Hmm. Tu bon, parles des Cadix là? Bon, Oui, Tu ben parles des moi, Cadix, pas des Juliennes. X. moi, on doit plus me voir. c'est pas grave. Ben oui, ça marche. C'est très souvent que ça arrive. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oui. On t'entend déjà. Oui. Bon, on se patiente jusqu'à quand? Tu as l'audio, Françoise? Oui, 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 oui. Oui, c'est Est-ce pas. que tu as eu mon message sur ton téléphone? Ah, en général, c'est Henri qui reçoit tout ce qui vient de famille nouvelle. Je t'ai laissé un message sur ton téléphone. Ah, Lundi. lundi? Lundi, je crois que j'ai appelé. C'était hier? Hier ou avant-hier. Lundi. Non, alors là, non, je l'ai pas eu. Les Cadix. Bon, ben, je te rappellerai. Oui, non, je l'ai pas eu. Ou je te mettrai un mail. Non, absolument pas. Ah, le voilà, le Franck, on en parlait. Salut Franck. Salut! Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Franck. Alors, je serai normalement tout seul puisque Blandine est à Pornic. Ah bon? En plus. Bon, Ouais, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle fait son ouais, yoga. elle a fait un choix. Elle a dit, ouais, zoom ton couple ou Pornic. Bah, elle est partie à Pornic. Elle a la fraiserie pour se faire pardonner. Manger des. Ouais, je lui ai demandé qu'elle m'en ramène, mais je pense que ça sera fondu sur la route du retour. Au moins qu'elle envoie une photo, quoi, comme ça, qu'on sache Oui, qu'elle existe que ça encore. nous rafraîchisse. Ça va, Jean-Marie et Blandine? Oui, très Bien bien. rentré dimanche? Depuis dimanche. Et vous? Ah bah nous, on avait beaucoup de routes. 5 minutes au moins? Ah, un peu plus, parce que là, il y avait des bouchons quand même. Non, vous êtes vraiment proche en fait Ouais, de allez, Bernadette. un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes, ouais. C'était très bien. C'était très bien. Hmm. Au-delà de 20h10. Ça donne encore 2-3 minutes d'attente. On avait dit 20 heures précises sur l'annonce. Hein. Oui, oui. Hein. Je suis d'accord. D'ailleurs, t'étais en retard. Hein. Ouais, j'étais en retard. J'ai même pas eu le temps de manger mon dessert. Tiens, Luc, il est en train de le finir. Moi, je suis On est à la tisane. dans la tisane. Non, non, ça y est. Non, non, mais. Blandine, il reste encore de la tarte aux poires ou tarte aux pommes?
Non, c'est fini. Tarte aux abricots, c'est fini. Oh là là là. Dommage qu'en visio, on puisse pas partager les desserts. Ah oui. Ah oui, alors. On va faire quelque chose. Et faites maison, hein, par Jean-Marie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a aussi Dominique et Anne. Bonsoir. 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 Fini notre dessert. Vous êtes d'accord qu'on commence et puis ceux et les autres Oui. rentreront au fur et à mesure. Et Quand même, puis, voilà. Ouais. ben, on va déjà vous remercier de votre présence ce soir, puisque vous avez invité ce soir ceux qui avaient fait des thèmes sur Zoom ton couple, qui avaient donné des expériences, des personnes qui ont été des animateurs de toutes les soirées, enfin de certaines soirées, ce qu'on appelle le fil rouge. Le fait aussi de certains qui étaient des facilitateurs, alors qui ont été facilitateurs un an, mais il y en a qui ont été facilitateurs, Il y en a qui aiment bien redoubler. il y en a qui redoublent, qui triplent, je sais plus combien de fois. Mais bon, voilà. Donc, et puis la gestion technique des groupes. Et la technique. Merci Jean-Marie. Donc sans vous, il y aurait pas eu de Zoom ton couple pendant ces 6 années. Ah ouais. Et donc quand on fait le total de tout ça, on a invité 79 personnes, ce qui veut dire quand même que ça s'appuie pas juste sur quelques personnes. Et d'autre part, sur ces 79 personnes, il y en a quelques-unes qui nous ont répondu soit par écrit ce qu'ils pensaient dire, parce qu'ils étaient pris par autre chose, par les vacances et encore des vacances, Maladie. la maladie, donc voilà. Donc voilà. Donc maintenant, Donc, c'était un grand merci. Alors, bonsoir Marie-Claude et Jean-Luc. Bonsoir, Marie-Claude. Donc, on est là ce soir, en fait, pour discerner ensemble s'il est bon de continuer les parcours Zoom ton couple ou bien s'il faut maintenant les arrêter. Il y a des arguments dans les deux sens, bien sûr, sinon ce serait trop simple. Et je crois que c'est important qu'on puisse demander à l'Esprit Saint de nous éclairer pour prendre ensemble la décision. Voilà. L'Esprit Saint soit avec nous pour, voilà, pour nous éclairer au-delà de nos, comment dire, des arguments qu'on a dans un sens, dans l'autre, de quel côté on penche. Vraiment rester ouvert. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y a des arguments dans les deux sens et qui concernent plusieurs aspects, des aspects techniques, de qualité du produit, d'actualité ou non du concept, comment est perçu Zoom ton couple par les autres mouvements, par le monde catholique et par, enfin, tout à fait à l'extérieur, comment il est ressenti par les participants eux-mêmes, c'est-à-dire que on a des retours dans les débriefings, etc., et dans les bilans de fin d'année. Il y a aussi l'aspect de la disponibilité des intervenants, des membres du mouvement, etc. On va commencer par un petit résumé de ces années avant de passer la parole à chacun pour que chacun puisse dire voilà comment ils le sont. En fait, ça a donc commencé en 2020-21 et on en est à la 6e saison du parcours 1 et puis parcours 2, un an de moins bien sûr. Le public au début, c'était surtout des membres des Focolari. Et c'était France, Belgique, Suisse, mais aussi tout de suite ça a vraiment accroché avec des gens qui étaient au Québec, au Portugal, au Mozambique, en Angleterre, Dubaï, Liban, Algérie, peut-être même qu'on en oublie. La Réunion, c'est la France. oui, mais c'était à part. Et Ils sont pas là-dedans. c'est vrai, c'est qu'en plus on a fait aussi à une heure différente Zoom ton couple avec les participants de l'île de la Réunion. Ce qu'il y a aussi, c'est que très vite, les années suivantes, il y a eu des participants non focolari, je dirais aussi non chrétiens,
ce qui a demandé une ouverture oui, voilà, on s'est vraiment appliqué à avoir un langage très ouvert. Il y a eu des couples musulmans, il y a un couple homosexuel. Je dirais que là-dedans, on a l'impression que Zoom ton couple a amené Famille Nouvelle à avoir une certaine audace. C'était pas, enfin, c'était chaque fois bien discerné, voilà, mais voilà, ça nous a amené à sortir de notre confort et à passer les frontières. Au fil des années, et notamment cette année, de plus en plus de jeunes couples. Les réactions recueillies dans les bilans de fin d'année ou par les facilitateurs de groupe, comme je disais, elles sont très positives. Vous me direz, comme on n'en a pas eu qui nous ont dit que c'était vraiment rien du tout et que c'était moche comme tout, je ne peux pas vous donner les réactions négatives, mais chaque année, on a eu des gens qui nous disaient ce genre de choses, un changement dans leur relation de couple. Parfois, un échange en profondeur pour la première fois depuis des années de mariage, en parlant du moment à deux. Récemment, c'est arrivé au bon moment dans notre couple. Il y a eu un avant et un après dans notre relation. Voilà, ce genre de choses. Pour compléter un peu, dire que pour aller à l'extérieur comme ça, on s'est fait aider d'une journaliste qui a fait de la com. Bon, donc les médias connectés, etc., on ne va pas s'apesantir là-dessus. Dire simplement que ça n'a pas forcément apporté beaucoup de candidats, de participants, mais ça a fait connaître et Famille Nouvelle et le mouvement des Focolari. Donc c'est un point positif, mais collatéral. Zoom, ton couple aussi a suscité un intérêt au niveau international. Et le fait qu'éventuellement on le continue ou qu'on ne le continue pas, ça ne change pas l'intérêt qu'il peut avoir aussi dans d'autres pays. Il y a eu en 2022 une année de parcours en néerlandais. Puis récemment, et ça continue, la traduction des thèmes en arabe, plus des témoignages locaux, des témoignages qui nous ont fait sur place. Ça, c'était au Liban, mais avec des participants d'Égypte, de Syrie, d'Irak, de faire simple. 40 couples, voilà. On a fait un certain nombre de contacts avec le Rwanda, Burundi, mais ça n'a pas encore démarré. Voilà, c'est avec le temps de l'Afrique. Et puis en Algérie, actuellement d'ailleurs, mais différemment, c'est pas exactement le même concept, c'est en présentiel. Ils utilisent les thèmes. Voilà, ils utilisent les thèmes et ils essaient de bâtir quelque chose, mais comment dire, un thème à la fois. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec les Grevins et un couple d'Algérie. À Oran. Et donc là, ils viennent de se retrouver, oui, le week-end dernier à Oran, sur un des thèmes, les différences. À noter que dans le bilan de communion 2024 que fait le mouvement des Focolari, et qui est diffusé, je ne sais plus où, Caster et au niveau mondial, c'est les projets et les œuvres des Focolari à l'extérieur du mouvement, ce que réalisent les Focolari pour le monde. En 2024, Zoom ton couple était la seule activité mise en avant pour la France. Alors, page 44, voilà, on pouvait lire la description un petit peu de Zoom ton couple. Maintenant, je reviens au contenu. Il y a eu des renouvellements effectués, la qualité qui n'était pas bonne au départ s'est améliorée, mais c'est certainement encore à réaméliorer. Bon, disons qu'il y a eu plusieurs réenregistrements, des coupures pour raccourcir le temps consacré au thème, une réécriture, un thème repris par d'autres personnes, de nouveaux témoignages, donc ce parcours a évolué quand même. Évolué notamment par rapport au livre aussi, oui, c'est vrai. Et notamment dans les témoignages. Bon, il reste du nettoyage à faire pour avoir un produit qui soit beau, une qualité des enregistrements, etc. Dans des expériences, par exemple, on dit on parle du Covid comme une chose encore très proche, alors que quand même on s'en éloigne, donc il faudrait réactualiser, de même pour les expériences.
il se trouve que les couples qui ont participé à la création de Zoom Ton Couple, certains de ceux qui ont préparé les thèmes, voilà, ces couples-là de départ, plusieurs nous ont dit qu'ils sont plus disponibles pour Zoom Ton Couple. Ils ont été appelés à d'autres engagements dans l'œuvre. Ce qui veut dire que pour continuer, il faut que d'autres couples du mouvement puissent s'engager dans Zoom Ton Couple, par exemple en prenant la responsabilité d'un thème ou un nouveau thème. Ça suppose de l'engagement pour l'enregistrer, enfin, etc. Ça suppose un peu de temps et de disponibilité, mais je dirais, c'est pas que ça. Surtout beaucoup d'amour, en fait, pour chacun des couples qui vont participer. En fait, Zoom ton couple, faut pas le considérer comme un truc qui fonctionne bien ou qui fonctionne pas. Ça fonctionne pas, même avec la meilleure qualité possible. Zoom ton couple, il peut porter du fruit si vraiment on est prêt à donner sa vie, à donner toutes ses tripes, enfin, vous employez l'expression que vous voulez, Chiara disait donner sa vie. Et est-ce qu'on a les forces pour ça? Voilà. Bon, c'est un rappel qui amène un certain nombre d'éléments. Vous en avez aussi sûrement. Je dirais ces éléments, voilà, on a un discernement à faire, on pourrait les mettre sur deux colonnes, hein. Les arguments en faveur de continuer le parcours Zoom ton couple, c'est-à-dire recommencer l'année prochaine à la rentrée, et les arguments en faveur de ne pas continuer. Et bien maintenant, pardon. Donc maintenant, on vous demande à vous de vous exprimer les uns après les autres pour dire ce que, voilà, dire vous comment vous ressentez ça. On a aussi, mais on vous les donnera après, ce qu'ont dit les personnes qui se sont excusées. Certaines ont envoyé, ben Michel le disait tout à l'heure. Voilà. Merci Marie-Noël pour cette présentation. J'ai une question. Tu dis qu'il n'y a pas de commentaires négatifs, mais je pense qu'il y a des gens qui ont abandonné en cours de parcours. Est-ce Mhm. qu'on a un peu une idée du nombre de personnes qui ont abandonné et à chaque fois, est-ce qu'ils ont donné des raisons Parce que si on n'a pas des commentaires négatifs, le fait que les gens partent, c'est aussi en quelque sorte un peu un aspect négatif, quoi. Alors, faut pas, on peut pas donner une réponse comme ça sur 6 ans. Cette année, et vous y étiez, sur les 24 couples, il y a eu une certaine régularité. Il y en a quelques-uns qui ont arrêté pour différentes raisons, mais pratiquement on était presque tout le temps à 24 couples. Donc ça déjà c'est une chose importante. Maintenant, si on veut faire des grandes généralités sur le fait que les gens ont abandonné, on peut dire il y en a deux sortes. Il y en a une, c'est leurs engagements, la fatigue, parce que le soir, ils n'arrivaient pas avec les enfants ou autre. Ça, c'est une chose, la fatigue des jeunes couples, notamment, c'est une chose. Il n'y a pas eu de couple qui ont dit c'est un parcours qui ne nous intéresse pas et c'est pour ça qu'on s'en va. Il y a eu, vas-y, oui. Euh, Parmi ceux qui ont arrêté, il y a eu des difficultés à se connecter, notamment de l'étranger, je dirais. Il y a eu la maladie, une fausse couche. Il y a eu... Zut, j'avais quelque chose en tête, je l'ai oublié. C'est pas grave. Voilà, effectivement, mais tu as raison, il faut aussi se pencher de ce côté-là. Mais peut-être que certains qui ont abandonné n'ont pas trouvé d'intérêt particulier parce que ça répondait pas à leur recherche. Si, je pense qu'il y a eu des personnes qui, comment dire, je suis pas sûre, hein, c'est une supposition, mais évidemment ils ne me l'ont pas dit, que c'était trop fort pour eux et d'autre part des personnes qui n'ont pas l'habitude de partager sur leur vie. C'est une des caractéristiques du mouvement des Focolari et voilà, je pense qu'il y a eu ça, mais j'en suis pas sûre à 100%.
Maintenant, sur les 280 couples qui se sont connectés dans les 6 ans, on ne peut pas te répondre de façon précise, mais et voilà. Et juste si ça donnait un éclairage supplémentaire, mais effectivement, là, tu as donné que, en fait, oui, c'est éventuellement les personnes qui ne se sentaient pas en phase essentiellement avec le fait de donner leur témoignage, mais donc c'est un produit adapté, c'était ça la réponse. Voilà. Ok, bah merci pour ces précisions. Voilà. Qui veut prendre la parole? N'oubliez pas de remettre le son si vous voulez parler. Pour vous dire, au niveau technique, bon, personnellement, je suis toujours prêt à aider s'il y a besoin. Mm. Alors, ça, c'est une chose aussi. On essaiera de réagir. Ça, c'est une chose qui a été formidable pour les dernières années, là. Parce qu'avant, c'était moi qui faisais la technique, les thèmes, les machins, les trucs. Et des fois, il y a des gens qui ont des gros problèmes, surtout au début, pour se connecter en Zoom. Et moi, j'ai passé des soirées vraiment dures. J'étais pas vraiment en couple avec Marie-Noël quand il fallait faire le groupe, quoi. Et donc, depuis que toi, gères la mise en groupe, c'est un plaisir. Enfin, on n'a pas à s'occuper de ça. Même tu rappelles les gens. Enfin bon, non, chapeau, vraiment, ça nous a aidé de façon considérable. Mm. Après, si jamais on continuait, et comment aider au niveau technique, enfin au niveau enregistrement, à la rigueur, je veux bien voir aussi, toi, s'il faut, comment améliorer si on voulait continuer. Mm. Disons, je veux bien juste dire un mot, parce que si la question, enfin, la question que vous posez, c'est faut-il, enfin, est-ce que je la formule bien, faut-il continuer Zoom ton couple, hein, ça correspond à peu près à ce qui est. Enfin, sur l'intérêt, tout ce que Marie-Noël a dit, les échos, évidemment, je crois qu'on a inventé, si on peut dire, un produit original aussi dans sa forme, avec l'intervention, les témoignages, les échanges, le temps en couple, etc. Les effets que ça a produit, enfin, on en connaît quand même beaucoup. Nous, on continue à fréquenter des gens qui ont suivi Zoom ton couple dans les 2 premières, enfin les 4 premières années, et qui sont restés très marqués par ça, et ça a quand même aussi modifié, enfin, en tous les cas, apporté un plus. Bon, donc, faut-il continuer Zoom ton couple sur l'intérêt que ça représente? On a envie de dire, ben oui, enfin, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup, quoi. Je sais pas comment dire. Et donc, finalement, la seule question, enfin, la question qui suit, c'est, mais est-ce qu'on a les moyens? Donc, les moyens humains. Alors, Jean-Marie se propose pour la technique, c'est pas un moindre aspect. Mais la question que je vois tout de suite, c'est oui, pourquoi ne pas continuer? Je pense qu'on continue à apporter quelque chose d'original. Tu l'as dit aussi, Marie-Noël, mais avec qui? Pour faire quoi? Voilà. La chose qui me frappe le plus aussi, c'est que, alors c'est l'ouverture aussi à l'international, à la francophonie, et puis c'est aussi le fait que tu soulignais tout à l'heure en disant que cette année, il y avait aussi beaucoup de jeunes couples. C'est pas qu'on veut plus, on veut pas les vieux, mais c'est vrai que c'est un signe intéressant. Donc ça répond à quelque chose. Mais voilà, faut-il continuer? Et bah oui, avec quels moyens, quoi? Tout de suite, on est confronté à des aspects très matériels, enfin matériels humains, je veux dire, enfin. Ouais. Voilà, c'est tout mais ça semble évident ce que Mhm. Si je peux me permettre, moi je vais continuer dans la lignée de Jean-Marie et puis de Dominique. Bon, vous le disiez, nous on a redoublé je ne sais combien de fois. Donc sur sur le bien fondé de ces séances Zoom ton couple, je suis d'accord avec Dominique. On en a, ne serait-ce que pour nous, on en a besoin. Donc, ça veut dire que ça répond, c'est un produit qui répond à des besoins, à des attentes. Encore faut-il aller les chercher et les solliciter, celles et ceux qui peuvent pénétrer ou s'inscrire effectivement dans cette démarche-là. Ça, c'est la première chose. Je parle au nom de Blandine qui est absente, mais on en avait parlé tous les deux.
et c'est la raison pour laquelle on ne cesse de redoubler d'année en année. Si on prend effectivement de la hauteur, comme dit Dominique, moi, ce que je vois, et au travers de tes propos, Michel, il y a cinq activités majeures, dont les principales, c'est tout ce qui est animation, organisation, donc les convocations, bien capter les coordonnées de toutes celles et tous ceux qui peuvent intégrer les groupes. Ensuite, il y a tout ce qui est technique, sur lequel Jean-Marie est rentré dans le cercle des privilégiés il y a 2, 3 ans, et qui a été de grand support, comme tu disais, Michel. Il y a un troisième rôle sur lequel nous, on est intervenu, c'est on fait le fil rouge, euh, sans oublier les témoignages qui viennent compléter les interventions du thème. Donc pour moi, il y a 5 rôles euh, majeurs. Comme tu disais, Marie-Noël, il y a certains sujets qui commence à être un peu vieillissant, en tout bien, tout honneur, hein, parce qu'on vieillit nous aussi, mais il y a la technique, il y a la qualité de l'enregistrement, il y a pas mal de choses, alors que les sujets sont là. Les thématiques sont d'actualité, et moi je le vois d'autant plus au travers de l'animation des groupes que l'on fait dans un deuxième temps. On voit que ça préoccupe, ça questionne, ça suscite de la réflexion. Euh, donc effectivement, Zoom ton couple à l'avenir, il va falloir qu'on identifie effectivement des duos, des trios pour ces 3 points essentiels que sont le fil rouge, l'animation, l'organisation et puis la partie technique. Et puis soit on repart sur les témoignages et interventions des thèmes tels qu'à l'heure actuelle, et puis au fur et à mesure, on en profite pour rajeunir, pour se refilmer, modifier les vidéos. Voilà. C'est comme ça que je répondrai à votre question, messieurs, dames. Juste pour dire, il y a 2 ans à peu près, 2, 3 ans, après, je sais plus, on avait dit qu'effectivement, on reprendrait un peu chaque année des thèmes, les réenregistrer, et que voilà. Et on a essayé de s'y prendre longtemps à l'avance. Je pense à un thème en particulier. On leur a donné pratiquement 9 mois euh, pour qu'ils me fassent une amélioration de leur thème. Et ben, à un moment, un mois avant, ils nous ont dit on n'y arrive pas. Pour différentes raisons et Ouais, ouais. on comprend. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris le fichier vidéo et on a coupé des morceaux du thème parce que effectivement c'était un peu hors sujet, je dirais, d'une certaine façon. Euh, il y a eu un autre thème aussi où là, les gens ont dit, eh ben, écoutez, c'était pas de bonne qualité, mais on a dit, ils nous ont dit, écoutez, nous, on n'y arrive pas. On a pris d'autres engagements, mais vous pouvez utiliser le texte tel qu'il est et le faire vous-même. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ça a quand même demandé du travail à Marie-Noël pour, bon, aussi pour donner des expériences concrètes sur le thème nous Mm. concernant. Mais voilà. Et puis un autre thème où là on sentait que ça allait pas, c'était pas top. Il y a un couple qui a dit, ben nous on est prêt à prendre ce thème-là, et donc ils l'ont fait. Donc il y a eu du changement. Il y a eu des expériences aussi. Il y a eu 2 expériences, si je me rappelle bien, qui ont été Nouvelle. hein, Nouvelle. nouvelles, voilà. Donc ça a évolué. Mais là, on arrive quand même, et si, il y en avait un autre thème aussi, une autre expérience, pardon, où on avait un gros problème, c'est qu'on avait le bébé qui pleurait en même temps que les parents parlaient. C'était vraiment inaudible, enfin bon, voilà. Et là encore, j'ai réussi à couper de telle façon que ce soit quand même valable, entre guillemets. Mais voilà, donc c'est des petites rustines qu'on a mis. Ouais, c'est Mais il y a ça. certains thèmes, il faut plus que la rustine, quoi. Oui, on arrive au point où vraiment, si on veut respecter les gens, et je pense que c'est important et que c'est une façon de les aimer, il faut vraiment leur donner quelque chose qui soit beau. Euh, et comme disait Michel, on s'y est pris déjà à l'avance. Il y a 2 ans, on a espéré voilà, pouvoir tout renouveler. Il y a 2 ans, on a commencé. L'année dernière, on a espéré pouvoir tout renouveler. Le constat, c'est que non, voilà, on en est au stade de la rustine, comme dit Michel. Pour les thèmes et les expériences.
Maintenant, tu soulèves un autre point, Franck, qui est la question des facilitateurs de groupe. J'avoue qu'en 6 ans, bon, il y a eu des bricoles, des difficultés, mais on n'a pratiquement pas eu de difficultés pour trouver des facilitateurs de groupe. Et on a demandé à des gens qui étaient, enfin, moi je pense à un jeune couple qui était même pas marié à ce moment-là, de faire le fil rouge, et ils l'ont fait, pas du tout comme nous on l'aurait fait, mais ils l'ont fait et c'était génial. Donc on a eu des gens qui étaient OK pour donner soit le fil rouge, c'est-à-dire une après une soirée, soit les expériences, là, le facilitateur, là, ça veut dire revenir au moins 4 séquences dans Quelle l'année. soirée. Mais de ce côté-là, je pense qu'on peut y arriver, C'est même ça. si des fois on a eu des gens au dernier moment parce qu'on n'y arrivait pas, parce que les inscriptions arrivent, on ne sait pas à l'avance. Vite fait. Ah oui, Et pour la première soirée, c'est toujours un peu difficile parce que, ah ben, tiens, on va faire 3 groupes, non, on va faire 4 groupes, non, on va faire 5 groupes, mais il faut trouver et même le des bon fois, facilitateur. et des fois on a été chacun dans un groupe. Ouais. Ouais. Oui, Merci à Dominique. vous. J'aurais juste une question, mais je ne sais pas si on peut ajouter une question supplémentaire, mais juste une question, c'est que bon, les thèmes, ce qu'on appelle les thèmes, les apports, même si c'est plus court, plus réduit qu'avant, etc. Si on doit enfin, actualiser, c'est peut-être pas changer comment dire, je veux dire, peut-être il y a aussi d'autres thèmes. Je me rappelle que quand au tout début, Oui, on avait en réserve encore une troisième année avec des thèmes qui n'étaient pas traités dans les deux premières. Bon. Donc on a aussi peut-être d'autres thèmes qui peuvent être peut-être plus actuels, entre guillemets, ou ne faire qu'un thème sur la sexualité, enfin des choses comme ça, des choix concernant le choix des thèmes, quoi, voilà. Mais la question c'est, est-ce que selon vous, on a suffisamment de personnes ressources aujourd'hui disponibles pour fabriquer ces choses-là, ces thèmes-là? Ouais. C'est un problème, les personnes ressources, c'est ça. Vous pouvez trouver des personnes. Ouais. Tu veux parler? Parce que je continue juste tout un petit instant parce que il me semble qu'on est d'accord sur le fait que dans ces thèmes-là, on a une volonté de faire passer quelque chose du charisme de l'unité, de ce qui nous est propre. Et donc, on a une façon un peu, originale, pas un peu originale, une façon originale de traiter le sujet. C'est-à-dire qu'on va pas forcément demander à quelqu'un d'extérieur qui connaît pas la spiritualité de l'unité ou autre de le faire. Donc, on est obligé de se rabattre sur nos ressources internes. Absolument. Oui, oui, c'est et sûr. ces ressources internes, bon, je réponds peut-être à chaud, j'en sais rien. Et ces ressources internes, elles sont occupées par d'autres chantiers. Alors je vais dire oui, il y a la possibilité, parce que bon, on a eu Marianne Guillet ce midi, et qui nous parlait, ben, les Triboulets sont bien au fait aussi de ces week-ends en amoureux ou de ces Saint-Valentin autrement qu'ils font. Et là, elle nous parlait de thèmes. Alors, j'arriverai plus à dire tous les thèmes, enfin tous les thèmes, mais c'était je t'aime, on s'aime. Enfin bon, il y avait. Je t'aime, tu m'aimes. On s'aime avec le S accent grave M. C'est ce qu'ils Et viennent de faire, je ne sais pas si c'était ce week-end, non, le précédent, je crois. oui. Et donc, effectivement, là, il y a matière. Marianne a matière sur certains thèmes Les couleurs aussi. ou sur les couleurs. Mais il y en a pas tant que ça. Ben À non, part toi, à part elle, à part les Dounaï, euh, oui, je- ces personnes ressources, c'est pas énorme, hein, oui. et Et peut-être que déjà, on parmi leur vous, demande beaucoup de choses, l'œuvre leur demande beaucoup. Ouais. Tu veux parler, Luc? Oui, alors, moi par rapport à tout ce qui s'est dit, là, je partage pas mal l'avis de Dominique, en fait, je rajouterais aussi un point qui rejoint ce qu'a dit Marie-Noël, c'est, là, tu citais un rapport, je sais plus, au niveau du mouvement, et je pense qu'en effet, ce Zoom ton couple, il a aussi cette originalité de nous permettre d'ouvrir au large et de proposer très largement, en fait, cette action, ce suivi et de faire connaître le mouvement à des gens qui en sont plus éloignés. D'ailleurs, vous disiez que dans le dernier Zoom ton couple, c'est plutôt des gens qui sont pas forcément proches du mouvement des Focolari.
Et on n'a pas tant d'actions, j'ai l'impression, en tout cas nous à La Réunion, on a du mal un peu à s'ouvrir à l'extérieur. Euh, on voit que nos groupes familles nouvelles sont toujours un peu les mêmes et qu'on a du mal à intégrer du monde dedans. En France, c'est pareil aussi, hein. Et finalement, bah, Zoom ton couple, c'est un lieu qui permet assez facilement de proposer quelque chose à des gens qui sont un peu regardants, je sais pas comment on peut dire, sympathisants, regardants, etc. Voilà, après, bah, je rejoins aussi tout ce que vous avez dit, hein. La difficulté, c'est de le faire vivre, c'est de l'animer, c'est de le remettre au goût du jour en permanence, c'est d'être au contact, ce que vous faites aussi énormément, Michel et Marie-Noël, parce que vous avez aussi cette faculté, même si on peut répartir les rôles, de connaître finalement quasiment personnellement, un peu intimement, presque chacun des participants. Et ce que tu disais, Marie-Noël, c'est très vrai. Ce qui compte, c'est l'amour qu'on véhicule, quoi. C'est de le faire avec amour. Et ça, je pense que ça s'incarne dans des personnes. C'est pas simplement dans la vidéo. Ça va s'incarner dans la relation qu'il va y avoir, même pour des petites choses, hein. Peut-être Jean-Marie Roth, quand il fait la partie technique, où les gens sentent que ah bah tiens, il nous a vraiment aidé à nous connecter. Voilà, c'est ces éléments-là aussi qui vont faire transparaître un peu tout ce qu'on veut donner, quoi. Voilà ce que j'avais un peu à dire. Alors moi, j'ai plus envie de répondre à la question numéro un, on continue ou on continue pas. Déjà, remercier pour tout l'élan que les Chilo ont généré avec l'équipe au début, les PSOA, les filles, etc. Enfin, tout. Merci à l'Esprit Saint, là, ou au Covid, je sais pas. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, par rapport un peu au Tour de France, au téléphone, les couples aussi qui ont participé. C'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion d'inviter pas mal de cousins, d'amis aussi qui ont participé à Zoom ton couple. Et en fait, la difficulté qu'ils ont rencontrée, c'est plus se connecter les 5 fois, même si ça paraît peu. En fait, là, dernièrement, j'ai rencontré une amie, elle me dit, bah oui, on a essayé, on n'a pas participé à tout. Alors, j'étais un peu triste pour eux et en même temps, c'est une réalité. Et donc, par rapport à à la question, faut-il continuer? Je me dis, si on continue et que les gens se connectent pas à tout, est-ce que ça vaut le coup de développer une énergie folle pour en fin de compte commencer à 10 et se retrouver à 8, même si apparemment cette année, apparemment les couples étaient plutôt assidus. Et du coup, l'idée qui me vient, c'est-à-dire que, bon, les Chilos, vous êtes quand même un peu, vous avez déjà donné beaucoup, beaucoup, et je pense que c'est pas sérieux que vous continuiez, en tout cas, de tout ce que vous avez déjà fait. Mais l'idée qui me vient, c'est de dire, pourquoi pas proposer 1 ou 2 soirées dans l'année avec peut-être plus de monde en disant, voilà, c'est vrai que le début de l'année, c'est un peu dur en septembre, tout ça, en disant, il faut qu'on ait quelqu'un, il faut que tout le monde soit connecté en octobre et tout. Est-ce qu'on dirait pas, on fait 1 soirée en novembre, 1 soirée en avril, avec un thème et il n'y aurait pas de saison 1, saison 2, mais un thème, par exemple, on s'aime. Voilà, nous à La Réunion, on a fait le thème qu'on a proposé là pour la Saint-Valentin, le partage, Partage des rôles dans des le couple. rôles dans le couple, épouse, époux, enfant, mère, voilà. Et donc, proposer au groupe Famille Nouvelle de France, voilà, que tout le monde invite, que tout le monde peut inviter, mais on peut être connecté maintenant à 20, 30, 40 couples, pourquoi pas, qu'on n'ait qu'une date, quoi. Voilà, c'est l'idée qui me vient, de se mobiliser plutôt 1 ou 2 fois plutôt que 5. Ouais. Alors moi, je pense, si tu veux, que l'énergie est la même pour faire 2 soirées par an et pour en faire 5. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Et d'autre part, non, mais pour inviter, pas forcément pour les bâtir, bien entendu, si on en bâtit 5, c'est plus de travail, mais pour inviter. Et je sais pas.
Ouais, c'est euh, pour inviter au large, hein, inviter à l'intérieur du mouvement des Focolari. Bon, de toute façon, on l'a fait et c'est vrai que je pense que Zoom ton couple a fait le plein actuellement un petit peu de ces fameux thèmes. Et on peut tout à fait faire quelque chose avec d'autres thèmes. J'espère que ça se fera d'ailleurs par la suite parce qu'il y a plein d'autres propositions qui peuvent se faire que Zoom ton couple. Il ne faut pas non plus se fixer là-dessus. Il y a des propositions à faire aux familles nouvelles ou aux membres du mouvement des Focolari qui sont en famille pour la nourriture propre, enfin des membres des Focolari. Et puis, il y a des propositions à faire très ouvertes. Bon. Oui, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à inventer. Alors, ben, il y a sûrement des choses à inventer, heureusement, au fur et à mesure que le temps avance et que... Une chose qu'on avait dit au début, c'est qu'on le faisait tous les 2 mois pour que le mois du milieu, bien, ça puisse être en local, en présentiel, avec un autre contexte, avec d'autres personnes. Les Chouteaux l'ont fait, vous l'avez fait, les réunions, parce que bon, on a un peu tendance à opposer le présentiel à la vidéo. C'est pas du tout la même chose. Enfin, je pense que si on fait la vaisselle ensemble, c'est pas ce qu'on fera en Zoom. En Donc, vidéo, la vaisselle en mais vidéo. il y a, enfin, je sais pas, il y a plein de choses à inventer. Là, au début, alors excusez-moi, je vais ressortir mes neurones d'il y a presque 6 ans. Au début, l'idée, c'était pour deux types de personnes. La première, c'était des gens qui étaient un peu perdus dans la nature en France, Géographiquement, géographiquement, et qui n'avaient pas de groupe auquel se rattacher sans passer 1 heure ou 2 heures de de route. route. Ça pouvait se faire éventuellement le dimanche, un peu comme ils font dans le sud-ouest ou autre. Mais une chose qui pour nous était importante à ce moment-là, c'était le couple. C'est bien la famille, les enfants et tout ça, c'est très bien, il faut faire des choses avec. Mais le couple, comment on prend soin du couple? Parce que moi je veux bien, mais quand on regarde un peu les gens autour de nous et tout, le nombre de couples qui se défont, c'est affolant. Et pour les familles, pour les enfants, les enfants valises, ou je sais plus comment on pourrait les appeler, c'est affolant. Donc pour moi, la priorité qu'on avait à ce moment-là, c'était le couple. Comment on travaille pour le couple. Et l'autre chose, après, qui était importante, et que je crois qui a été à peu près réussie, en partie, c'est les gens, Et ou Jen et JPMU, les gens et les JPMU, qui, quand ils sont Gen 3, Gen 4, Jen 2. Junior, enfin bon, tout ça, on les nourrit, on les nourrit, on les nourrit. Et après, quand ils arrivent à un moment où ils ont à se construire personnellement, soit pour le travail, soit pour le couple, eh bien, ils sont perdus. Et donc, on avait l'idée aussi, parce que des fois, ils ont un conjoint qui est pas du mouvement, donc, et on a eu la chance dans les invitations et les réponses d'avoir un certain nombre d'anciens jeunes qui étaient tout contents de voir que c'était quelque chose qui leur convenait parfaitement, parce que le conjoint n'était pas obligatoirement dans le truc foco, enfin bon, c'était cette ouverture qui existait. Et ces deux points-là, pour moi, étaient notre demande, Notre but notre priorité. Je me rappelle d'en avoir parlé à une rencontre du secrétariat international à Prague en 2018, et vraiment, c'était quelque chose d'important à qu'on a à peu près réussi. Pas tout le monde, mais on a un certain nombre de jeunes quand même qui se sont connectés et qui ont aidé comme facilitateurs, euh, ou voire fil rouge. parfois. Que nous disent les métiviers avant de partir en vacances? Moi, je partage assez tout ce qui vient de se dire. J'ai juste une petite idée, mais
Effectivement, nous cherchons des couples capables de me remettre à jour des thèmes ou d'en faire de nouveaux, ou des facilitateurs. Finalement, Zoom ton couple, ça se dresse aux zones francophones. Donc, est-ce qu'on peut pas aller chercher quelques couples en Belgique, en Suisse, etc. Ouais. On Pour l'a, élargir. on l'a fait à Bratislava, hein, les Dunaj Hein? de Bratislava. Les Lecoq, pour donner des noms qui sont de Belgique, eux on dit qu'ils pouvaient pas, et c'est pour ça que c'est nous qui avons fait le thème sur l'argent. Les, C'est euh, Manuel Krohn qui était dans il y avait l'équipe. les Krohn aussi qui ont donné un témoignage, mais lui, il a pris des engagements au niveau de l'économie de communion, voilà. Il y avait Ruben et Emmanuel, Et euh, Chloé, non, et et Emmanuel, Emmanuel, oui. qui nous ont envoyé un petit message. Eux, ils sont maintenant dans Vivre et Aimer. Oui, il y avait Donc, Nadim et Julie aussi. Nadine et Julie, on leur a Nadine, demandé, oui. ils ont donné, mais c'est pareil, quand on repasse leur expérience, la Ouais. cuisine, ça fait 5 ans qu'elle est verte, hein. Donc, mais bon, c'est nous qui le savons, ça. Mais lui, il est pris au niveau de l'équipe de pilotage de la De Belgique. Belgique. Ouais. Donc, la Suisse, par contre, il y a eu pas mal de couples suisses, Participants. de participants suisses, mais on n'a pas trop compris comment maintenant étaient les responsabilités. Mais les fourniers ont aidé, mais étaient limités au niveau des forces. Mhm, Et tu as raison, hein. mhm, mhm. C'est vrai qu'il y a deux points essentiels, au-delà des difficultés. C'est que, un, nous touchons des jeunes couples, et deux, nous touchons des couples qui sont pas internes au mouvement. Donc c'est en termes de visibilité, d'ouverture sur l'extérieur, bah, Zoom ton couple est quelque chose qui est quand même très positif. Oui, Hmm. c'est sûr, ça c'est clair. Moi, je rejoindrai Je voudrais Mathilde. rebondir sur ce qu'a dit Mathilde. Oui, Euh, on fait partie de l'équipe de préparation au mariage sur notre paroisse et on essaye chaque année, de plus en plus, d'inciter les jeunes couples à revenir après leur mariage. Et donc l'année dernière, ça a été très positif parce qu'on a eu 12, enfin on avait fait une proposition avec 2 dates et une liste de thèmes. Et en fait, le thème qui a été plébiscité, c'était l'accueil du premier enfant. Et on a eu 12 couples qui sont venus à cette soirée sur l'accueil du premier enfant. Voilà, donc on était très très contents et on s'est dit voilà que ça pouvait effectivement une soirée sur un thème précis, ça mobilise pas mal de monde. Alors en plus en Zoom, il n'y a pas la difficulté du déplacement. Nous on est en région parisienne, donc dès que les jeunes couples déménagent, on les revoit plus parce que c'est trop difficile quoi. Ça prend trop de temps de venir. Voilà. Après, ce qui a été apprécié par exemple, dans les rencontres des volontaires, c'est, alors, peut-être pour élargir la question, mais une conférence, par exemple, d'une personne identifiée, comme par exemple Marianne, quand elle a parlé de la sexualité dans la rencontre des volontaires à Lyon, euh, c'est des choses aussi extrêmement appréciées et qui peuvent peut-être réunir un peu largement. Je ne sais pas si je suis en train de... Faire de la pub pour ta sœur? Non, non, pas ça, si je suis en train d'élargir le problème au lieu d'essayer d'y répondre, mais voilà. Après, pour donner un coup de main comme fil rouge et comme Facilitateur. facilitateur ou pour enregistrer une expérience, nous, on est disponible, mais pas pour prendre en charge l'organisation. Ça, je pense que c'est pas possible pour nous.
Moi, je serais tentée de rejoindre ce qu'a dit Mathilde aussi, s'il y a vraiment un facteur limitant dans les ressources pour s'occuper de thèmes ou d'expériences. Je re- Faire effectivement 2, 3 soirées par an. Euh, ça me semble. Ce qui me semble important, c'était le troisième point que j'ai oublié tout à l'heure, mais que je dis maintenant, c'est le concept. Hein, le concept, un thème, euh, un temps à deux, un partage en groupe. Voilà. Je trouve que le concept Zoom ton couple, quelle que soit la forme demain, si c'est 2 soirées par an ou autre, ce concept-là, pour moi, est vraiment à poursuivre. C'est original, c'est puissant, et je crois que c'est Marie-Noël qui le disait, il y a certains couples qui découvrent, qui ont parlé en profondeur, pour la première fois. Donc, c'est quand même une belle réussite, ça. Hein. J'ajoute une chose, c'est que, alors, je mets un peu les pieds dans le plat là, mais c'est aussi né de l'expérience qu'on est en train de faire avec le parcours qu'on fait avec Bernadette là pour les différents webinaires avec à partir du livre de Gérard Rosset. Bon, ça c'est tout un autre champ, mais on a compris au fur et à mesure, surtout quand la zone Europe occidentale nous a proposé d'élargir à toute l'Europe. On a dit oui, mais du coup, ça fait qu'il y a deux catégories de public. Il y a un public qui suit les choses en direct et un public qui utilise les enregistrements. C'est pas les mêmes. C'est pas tout à fait les mêmes. Alors, parce que imaginez que Zoom ton couple puisse se faire simplement en produit fini, en kit, que les gens vont chercher selon leur disponibilité, etc. Après, évidemment, on n'a pas la même façon enfin, de suivre un petit peu le temps qu'ils ont passé en couple et le temps qu'ils vont passer en groupe. Enfin, tout ça échappe. Mais enfin, je sais pas, je dis ça, j'ai juste une question comme ça voilà. Est-ce qu'on peut imaginer une formule Zoom ton couple avec genre des différents produits, pas forcément trop, mais en kit que les gens peuvent utiliser, télécharger ou je ne sais quoi quand ils sont. Alors on pourrait peut-être pousser pour que ces choses-là soient faites à plusieurs, enfin en groupe. On pourrait développer à ce moment-là l'aspect communautaire pour qu'il y ait deux, trois couples qui. Mais bon, c'est un petit peu comme ça, c'est un peu une idée en l'air, mais comme elle me passe par la tête, je vous la partage. Alors, ton Pour idée, l'aspect moi, pour l'aspect conférence, ça me paraît valable, mais pour moi, la spécificité de ton couple, c'était les partages des couples. Donc, enfin, je sais pas, excuse-moi, Michel. Bien sûr, je suis bien d'accord avec toi, oui, oui. parce que les partages des couples en plus, enfin dans les groupes, donc c'est un petit peu pour répondre à Mathilde, et c'est pas pour répondre, mais on se rend compte quand même que pratiquement il y a 4 fois où ils sont en groupe et avec les mêmes personnes. Ça, on a essayé d'être fixe là-dessus, sachant qu'on a eu des problèmes quand certaines années, ben, on n'en avait pas assez pour mettre dans un groupe, donc on a fini. Bon, c'est pas grave. Il y a une certaine intimité qui se passe dans ce groupe. Et donc, Confiance qui confiance. s'établit pour pouvoir partager. Et donc, quand ils disent quelque chose, ils le disent pas au début, bien sûr, ils le disent pas à des inconnus. Et ça, c'est aussi, comme tu disais, Jean-Marie, ça fait partie du concept. À chaque moment, il y a quelque chose à prendre. Les thèmes, bon, excusez-moi, je vais dire quelque chose, Dominique, tu fermes tes oreilles, mais les thèmes, les gens, ils s'en rappellent pas. Par contre, se rappeler que un tel, les chaussettes, elles vont baldinguer, je sais plus où, mais elles vont plus dans le sac à linge sale, et qu'après il a changé, et donc, ah oui, mais attends, moi aussi, il y a des trucs comme ça que je peux faire. Et donc, souvent, les expériences, c'est ça et c'est aussi une autre caractéristique. Enfin, moi, je vois au niveau du mouvement, si on est venu dans le mouvement au début, c'est parce que il y a eu une expérience de Linda qui m'a bouleversé. Et donc, les thèmes, c'est vrai, c'est important parce que ça donne des choses de fond. Mais après, il y a les expériences. Donc, c'est vrai que c'est tout un concept. Et de faire ce concept-là que 2 fois dans l'année, pourquoi pas? On peut essayer, hein.
Mais je sais pas. Après, j'imaginais que si on fait une ou deux fois, bah, le temps de partage, c'est peut-être beaucoup plus délicat. Là, j'aurais pensé plutôt à se fixer sur le temps à deux, là, qui est vraiment un petit peu très précieux pour les couples, quoi. C'est vrai que nous, les retours qu'on a eus d'une manière plus, on va dire, négative, ou moins, c'est le partage c'est plus difficile. Pour certains, c'est vraiment difficile. Il faut que ça matche. Voilà, voilà, déjà, de partager, c'est difficile. Et en plus, avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est encore plus difficile. Alors que nous qui sommes du mouvement, bah, on a appris tout ça, on est rentré, mais voilà, ça Mais dépend peut-être un peu des n'empêche participants que aussi. certains disent aussi que d'avoir entendu la personne qui était dans le groupe de telle difficulté ou telle difficulté, ils se rendent compte que finalement, ils sont pas seuls, quoi. Voilà, voilà. Oui, Voilà, oui, oui. c'est sûr, c'est Oui. sûr. Et pour reprendre notre petite expérience là avec le groupe de jeunes couples, donc qui est revenu après, ils étaient tous mariés, donc il y en avait trois qui étaient enceintes dans le groupe de 12. Et, et en fait, ils se connaissaient pas. Nous, on les avait vus en préparation au mariage, mais un week-end, hein, voilà. Et en fait, ils étaient très désireux de rencontrer justement d'autres couples ayant les mêmes problématiques et de poser des tas de questions. Donc, on avait fait intervenir une psychologue et on avait également le couple de notre diacre marié et de son épouse sur la paroisse qui ont livré leur témoignage. Et donc après, on les a pris en petits groupes et ils étaient très, très contents de ce temps d'échange en petits groupes où ils ont vraiment pu déballer toutes leurs questions, toutes leurs préoccupations. Et ensuite, on a fait remonter des questions pour la psychologue et le couple du diacre. Donc, c'était très intéressant. Moi, je voudrais revenir sur la proposition de Dominique. Toi, ce que tu verrais, c'est vraiment tout le concept que soit un couple peut prendre tout seul, enfin à ce moment-là, il n'aura pas le partage en groupe, soit un petit groupe quelque part va prendre tout le concept et se faire à 4-5 couples un Zoom en couple, Une soirée. en visio ou en présentiel ou comme ils veulent. Donc, est-ce que c'est ce Oui, que tu voulais oui, dire? c'est-à-dire qu'on met à disposition un contenu Oui. que les gens utilisent. Alors, on peut pousser dans le sens de faire ça en collectif, etc., de privilégier les. Bon, mais ça n'empêche pas, c'est pas exclusif, quoi. Je veux dire, ça n'empêche pas que l'idéal, et on l'a bien dit là, que c'est vraiment d'avoir un suivi, que les personnes se connaissent, apprennent à partager aussi, s'habituent à partager un peu plus ensemble. Bon, tout ça. Donc ça, je pense que c'est l'originalité de Zoom ton couple et il faut pas perdre ça. Mais peut-être qu'on peut aussi élargir la clientèle, non, le public à des gens qui n'ont pas tous ces possibilités-là. Bon, mais en fait, moi, je préfère personnellement, connaissant l'origine, la nature qu'on nous rappelait tout à l'heure, Zoom ton couple, c'est plus cohérent si on propose ça avec ce style-là qu'on a aujourd'hui, hein. C'est même beaucoup plus riche. Et à ce moment-là, moi, je trouve que enfin, personnellement, je trouve que si c'est, mettons, deux fois, trois fois, on n'arrive pas forcément à créer ce lien entre les personnes. Il y a des gens qui se retrouvent dans l'idée qu'on suit Zoom ton couple, et voilà, ils font partie de ce public qui suit Zoom ton couple. Deux, trois fois, je pense que c'est difficile. Cinq, comme on fait, c'est déjà plus cohérent parce que si on espace trop, ça devient un truc un peu comme ça. Mhm. Enfin bon, après, il faut pas être trop. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ta proposition, c'est que, voilà, ton idée, et bon, si je serais partante comme ça, c'est qu'on garde vraiment le concept de ce déroulement particulier de Zoom ton Oui, couple. c'est- Pour ce qui est des thèmes, de toute façon, eux, c'est pas nouveau, je dirais, c'est pas l'originalité de Zoom ton couple. La plupart sont des thèmes qui ont été traités lors de rencontres, par exemple, internationales, famille nouvelle, à Rome,
puis traduit, puis ensuite utilisé dans l'année pour nourrir les familles nouvelles dans chaque pays. Donc voilà, ces thèmes-là, bon après, évidemment, ils ont été retravaillés par des personnes et tout à fait... euh, Parce que quand on a fait le livre, c'était aussi ça. Le livre, les gens l'achètent, l'utilisent comme bon leur semble, avec qui ils veulent. Peut-être ils on font leur partie d'un disait groupe, bien, peut-être non. Et donc on ce leur disait produit-là, il existe déjà d'une certaine façon, même si on peut penser bien, que ça a besoin On d'être renouvelé un peu. on n'a pas beaucoup de retours d'ailleurs sur Non, comment le livre est utilisé. non, c'est sûr. Oui, si, nous, on peut dire qu'on l'utilise. C'est Françoise là qui parle. Oui, 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 je sais pas si vous m'entendez, excusez-moi. oui. oui, Euh, on n'a pas la vidéo. oui, oui. Oui, nous, on s'est beaucoup servi du livre Zoom ton couple pour faire nos rencontres de couple. Et nous, enfin, on attendait beaucoup de Zoom ton couple euh, parce que, oui, enfin, pas le livre, mais les séances, quoi. Et en fait, bon, ben, pardon, là, nos, nos couples n'ont pas tilté parce que ces 5, c'était beaucoup trop. Ils sont tous engagés un peu partout. Nous, dans notre paroisse, par exemple, il y a Fondatio qui fait beaucoup de rencontres pour les couples, enfin beaucoup qui fait des rencontres pour les couples. La paroisse fait aussi des rencontres pour les familles. Donc voilà. Mais nous, on a donc suivi la première année de Zoom ton couple et on se sert aussi de cette expérience pour animer nos rencontres. Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est important que ce soit le livre ou le fait, moi je dirais que le fait d'avoir suivi cette année Zoom ton couple, pour notre couple, ça a été super, mais surtout, ça nous a aidé aussi à animer. Euh, donc, Moi, c'est pas seulement les thèmes, mais c'est le fait de l'avoir vécu aussi nous. Ouais, Voilà. oui, ouais. oui aussi, oui. Je suis C'est ça. désolé, je dois vous dire au revoir, je dois vous laisser, je dois partir maintenant. Ciao, merci à tous. Ciao, merci. Merci. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, suite à la proposition de Dominique, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Je dirais, ces thèmes, comme je disais, ils existaient avant tout seuls. On les a utilisés dans les week-ends en couple qui se faisaient en présentiel. On les a utilisés, voilà, pour, je dirais, nourrir les groupes de familles nouvelles, etc. Ils peuvent continuer à exister tout seuls. C'est beaucoup moins riche, ça fait beaucoup moins, ça travaille beaucoup moins en nous. Et si on ne continue pas les parcours Zoom ton couple, ces thèmes qui pour le moment sont réservés à Zoom ton couple, je dirais, ils vont devenir publics parce que on a fait un désir, c'est qu'ils puissent être bénéfiques pour des couples. Donc à ce moment-là, ils seront en clair enfin en clair, ils seront sur le site à disposition des animateurs qui, dans ce cas-là, en font ce qu'ils veulent, je veux dire, et ne sont pas obligés de respecter Zoom ton couple. On peut aussi mettre ce concept Zoom ton couple en proposant à des gens de se regrouper à quelques couples et puis de faire soit en visio, soit en présentiel, comme ils veulent. Ça dépend qui se regroupe, enfin si c'est des gens qui habitent pas trop loin, et puis de continuer, de prendre ce concept. Après, c'est vrai qu'on n'en est plus maître, comment ça se passe pour eux ou quoi. Euh, il y a plusieurs possibilités, mais c'est vrai que si Zoom ton couple s'arrête, ça ne nous a pas. On considère que ça ne nous appartient plus et que ces thèmes, les gens peuvent, des animateurs peuvent les utiliser et voilà. Moi, l'idée d'un kit Zoom ton couple qui pourrait être utilisé localement avec 4-5 couples euh, qui seraient partants, euh, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Parce que si ça se fait ici ou là,
euh, c'est peut-être moins contraignant que un parcours C'est entier. contraignant, mais t'as animateur Alors, de coup. est-ce que les gens aussi feront un parcours entier ou est-ce qu'ils prendront un thème? On n'en est plus maître à ce moment-là. Mais si ça peut être bénéfique, enfin, bon, si ça fait Là, servir à prendre soin de son couple, c'est génial. là pour les jeunes familles de d'Oran, donc je ne sais pas si vous savez, mais José et Chantal Grévin vont de temps en temps en Algérie et font partie du Focolare de Tlemcen. Donc ils sont un peu chargés de s'occuper des Les familles, familles, hein. sachant quand même que la plupart des familles sont musulmanes là-bas. Et donc, leur façon de faire, c'est, bon, la première fois, c'était de dire, ben, choisissez un thème par rapport à ces thèmes-là. Choisissez un thème que vous voulez que l'on fasse. Un thème de zone ton couple. Donc là, ils ont choisi le thème sur Les les différences. différences et le prochain sera sur la tendresse. Donc, c'est les gens qui choisissent. On leur a bien dit que le concept avec les moments à deux et tout ça, sachant qu'en plus, parmi ces couples-là qui sont présents, il y a un couple, je dirais, qui fait Zoom ton couple parcours 2 cette année et qui est très, très moteur, je dirais. Donc c'est aussi une autre façon de le faire, hein. Disons que c'est du matériel qui peut être à disposition maintenant qu'il faut inculturer parce que les expériences qu'on a, c'est des expériences France, mais Franco-française. voilà. Puis, Ouais. donc Mais c'est de toute façon, si toutefois on fait comment dire, un kit Zoom ton couple, on va pas mettre forcément les expériences dessus ou ce sera vraiment à réfléchir puis à voir avec toutes les personnes qui en ont écrit, enfin qui en ont donné. Ça, dans les week-ends en couple, on ne mettait pas sur le site documentaire, on ne mettait pas les expériences. voilà. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de concret, c'est là où on voit que tout le monde a les mêmes problèmes. Peut-être qu'il faudra les réécrire de façon plus une autre, je sais pas. Bon, voilà, mais de toute façon, on ne mettra pas les noms comme ça, hein. Euh, Mais ouais. On pourrait peut-être imaginer que dans notre groupe Famille Nouvelle locale, par exemple, euh, à deux ou trois, on puisse animer, enfin ceux qui peuvent, qui veulent, animer à partir d'un kit Zoom ton couple, trouver d'autres couples, c'est une façon aussi de Élargir notre groupe. d'élargir le groupe, Ah de oui. semer. Euh, Ça peut être pas mal. Alors, il y a une chose aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 ans, voire 4 ans, on vous avait envoyé au moins aux animateurs de groupes locaux la liste des gens qui ont suivi Zoom ton couple et qui sont dans votre zone géographique. Hmm. Pouvoir les inviter à un barbecue, à un je ne sais quoi. Euh, Là, on n'a pas eu tellement de retours de ce côté-là, mais de toute façon, on le fera. Parce que sur les 570 qu'on a dans le fichier, Personne. personne, il y a de quoi transférer, je dirais, cette population de gens qui ont suivi Zoom ton couple. Après, comment les inviter localement, ça c'est chacun qui va avoir l'idée. Mais pourquoi pas? Oui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est, bon, ta proposition, Blandine, je trouve ça intéressant, mais il y a le fait aussi que ce qui intéresse les jeunes couples, je pense que c'est en visio. Euh, c'est pratique, c'est plus compliqué pour les familles avec les enfants de se libérer les week-ends. Ils sont tous très, très occupés. Et je trouve que, enfin bon, je vois, il y a ma nièce là, qui participe cette année. Et bon, elle est super contente et elle dit qu'elle va en parler autour d'elle parce que euh, c'est une bonne expérience pour eux et puis mais ils trouvent que c'est riche pour leur couple, quoi. Mais je pense que si c'était un week-end ou des week-ends, ils participent. Ça serait plus compliqué pour eux de participer. Donc ce principe de la visio,
où les jeunes couples, voilà, 9h30, 8h30, 9h moins le quart, les enfants peuvent être couchés et tout. Je trouve que ça, enfin, bon, là, dans le cas, c'est ce qui leur convient, quoi. Mhm. Mm. Et est-ce qu'on peut imaginer un mix, ceux qui, un certain nombre se rencontrent et d'autres qui ne peuvent pas se déplacer en visio? À partir du moment où on mettrait un kit à disposition, je dirais, sur le site, Il faut les faire. gens s'organisent, enfin, je veux dire, font ce qu'ils veulent. À ce moment-là, on n'est pas, on peut pas dire, bon, vous devez faire Zoom ton couple comme ça, là, on ne peut pas sortir du cadre, nanana. Après, c'est une base, on ne sait pas ce que les gens en feront. Bon, je pense qu'ils ne pourront pas en faire quelque chose de mal, mais oui, c'est tout à fait possible. Jusqu'ici, on s'est toujours refusé à donner la vidéo. Parce qu'il y en a certains qui pouvaient pas être là le soir. Et donc, on a, je crois Certains demandaient là-dessus. une fois, on a dû faire une exception. Mais normalement, on disait non parce qu'on savait pas après comment ça allait être Quelle exploité. utilisation il allait en Et faire. peut-être qu'on avait tort, hein. Mais Non, maintenant, il y a le livre, hein, donc comme c'est pas. Oui. Oui, oui. Oui, ceci dit, je pense qu'il faudrait anonymiser les expériences, ça me paraît important. Euh, même surtout que qu'on aurait pu, qu'on peut faire un package. Les expériences, effectivement, c'est pas, j'en sais rien, mais ça va demander du boulot, hein. Parce que si on veut faire quelque chose de, Pour créer le kit, pour tu veux créer tes dire? kits, oui. Oui, Parce que mais ça veut dire qu'il faut réenregistrer certaines choses. On en revient au même, hein. non, à ce moment-là, est-ce que c'est absolument indispensable que ce soit un enregistrement? Si quelqu'un le prend en charge, il a le texte, un texte sous la et qui le prend en charge, parce que tout le monde ne sera pas forcément d'accord pour enregistrer, je ne sais pas. Mais on est limité par Et la ressource humaine. c'est intéressant d'avoir un enregistrement parce que ce que disait Blandine, on peut imaginer quelques couples en présentiel et quelques couples en vidéo, hein, sur le même thème, la même soirée. Mais ça, Oui, je dirais, c'est chaque groupe ouais, qui peut gérer ça, qui inventera. Oui. invente, parce que vous, ça va être comme si, à la réunion, ça sera autrement, et ainsi de suite. Mais ceux qui seront en visio, ils se brancheront sur ce petit groupe. Oui, c'est ça. Ah, ah. Oui. Alors, Et pour les expériences, on peut peut-être demander à quelqu'un d'intervenir, tout comme on l'avait fait pour Marianne la dernière fois, nous, pour parler de la sexualité. Et on trouve aussi que les couples entre eux, les jeunes couples, donnent des expériences qui sont magnifiques. Et vraiment, là, parfois, on se dit, oui, ils pourraient animer à notre place. On fait tout d'ailleurs pour qu'ils essayent d'animer à notre place. On prépare toujours avec l'un des couples. Mais franchement, oui, entre nous, on le vit, ça, ce partage déjà d'expérience. Et vous avez la chance d'être en présentiel, pratiquement. Oui. Mais on a la chance aussi de pouvoir s'aider de tous du livre Zoom ton couple et puis Oui, d'autres oui. documents qu'on a de famille nouvelle, quoi. Mhm. c'est ça. Mm. Ouais. Mais justement, nos couples, on pensait qu'ils allaient être très heureux de regarder, enfin, de participer avec le Zoom. Et eux, ça les a pas intéressés. Ce qui les intéressait, c'était d'être en présentiel. Par contre, ils sont tout heureux d'avoir les thèmes. Mm. Comme ils sont. Mhm. Voilà. Alors, Hmm. comment avancer? Mhm. Ouais. Alors maintenant, c'est vrai que je vous avais dit qu'on vous communiquerait ce que nous avait envoyé ceux qui. Alors, mais il m'en manque un petit bout. Non, il est là.
Georges et Anne Lecoq, justement, qui étaient tout à fait au départ. Alors, eux, ils disent, nous restons en admiration face à votre détermination pour ce beau projet qu'est Zoom ton couple, que nous avons porté avec joie avec vous. Mais vous avez compris que nos vies se sont par la suite orientées vers d'autres priorités, gardant celle-là dans notre cœur. Nous espérons que les jeunes couples qui y ont pris part auront envie de le poursuivre, de le relancer. Les familles ont soif de ce type de rencontre. Peut-être certaines vont-elles vouloir être un relais face à l'urgence de témoigner la grandeur d'une vie de couple et d'une vie de famille. Voilà, un encouragement. Et enfin, ils y croient encore. Oui, mais voilà, mais ils ne peuvent pas continuer. Voilà. Clotilde et Philippe, nous pensons comme vous qu'il est nécessaire Bien. d'actualiser. Juste Oui, avant, vas-y. je ne sais pas si vous êtes au courant que Jean-Marie Drouard a eu un AVC Ah, il y a quelques Samedi. jours. Samedi, ils étaient en vacances à Saint-Malo, donc il a fait un léger AVC. Et du coup, Philippe et Clotilde Avec eux. sont avec eux. Et voilà, juste je vous dis un petit truc. Merci à tous pour vos prières et les pensées bienfaisantes. Jean-Marie se rétablit si bien qu'il pourra sortir de l'hôpital demain en fin de matinée. Nous irons le chercher, puis nous rentrerons à deux voitures sur Boulogne jeudi. Il a été jusqu'à présent d'une patience et d'un optimisme formidables et s'accommode courageusement et avec humour de son nouvel accent. Salutations, tous azimuts à chacun. Donc ils sont excusés tous les deux. D'ailleurs, Dominique s'est excusée de pas être là ce soir alors qu'elle avait Jean-Marie Sûrement autre chose à penser. des choses à penser. Voilà, Et voilà. juste. Donc, ça, c'est Clotilde et Philippe. Donc, nous pensons qu'il est nécessaire d'actualiser les thèmes utilisés ainsi que les expériences. C'est un travail énorme, impliquant plus de 10 couples pour les thèmes, presque 20 couples pour les expériences, puisqu'il y en avait 2 chaque fois. Il n'a pas été possible de refaire les enregistrements initiaux, ce qui montre la hauteur du défi. Ce qui a été une idée de génie n'est peut-être plus vraiment d'actualité. Les couples, les jeunes en particulier, souhaitent de vraies rencontres. C'est vrai que pour certains, c'est plus facile la visio, pour d'autres, ils veulent absolument se voir. Voilà. Et des rencontres incluant leurs enfants. Mais bon, c'est 2 choses différentes et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là de la famille complète, des rencontres avec la famille complète. Donc, c'est une tendance qu'il faudrait encourager désormais. C'est pourquoi il nous semble bien de conclure ces 2 cycles en cours grâce aux enregistrements d'origine, puis de se concentrer peut-être sur un autre mode de rencontre. Ça reste un patrimoine à conserver, notamment les écrits des thèmes qui pourraient servir de base de travail pour les différents groupes de familles. Ça, c'est vrai que c'est ce qu'on a déjà proposé plusieurs fois. Restaurant reconnaissance. Et alors aussi Jean-François et Françoise Antigny. Alors, nous partageons notre réflexion. Poser la question, de savoir si on continue Zoom ton couple, c'est presque déjà donner la réponse, car si Zoom ton couple était sur une dynamique croissante, la question ne se poserait pas. Je n'ai pas l'impression que c'était une question de dynamique, mais bon. Donc, il a bien été exposé l'état un peu vétuste du matériel, que ce soit sur la forme ou le fond, et la nécessité d'un renouvellement des thèmes et des témoignages. Bon. Nos ressources humaines actuelles sont faibles pour un tel investissement, alors que nous sommes par ailleurs dans la recherche de nouvelles forces et de nouvelles convergentes pour la suite de la coordination de familles nouvelles. Mais ça correspond, enfin, comment dire, c'est pas la coordination de familles nouvelles, c'est le projet Zoom ton couple. Bon. Oui, mais il dit que les forces sont utilisées pour la coordination de familles nouvelles et qu'il y a donc moins de force pour la dynamique de Zoom ton couple, si j'ai bien compris. Non, c'est pas ça? Ouais, tout est lié quand même, hein. Tout Je est pense. lié quand même. Comment? Après, tout est lié quand même, hein. Hum. Après, moi, par rapport au message de Clotilde et les échanges qu'on a eus là, en ayant vraiment la volonté de pouvoir se retrouver plutôt en présentiel avec quand même la dynamique de l'originalité du Zoom Comploux, de Zoom Ton Couple, c'est que chacun crée plus de dîners en amoureux, là, les Saint-Valentin. C'est-à-dire que
il y a peut-être moins d'échanges, mais il y a un thème, il y a l'échange à deux, et puis certains proposent à la fin du dîner un échange à plusieurs couples. Et c'est vrai que nous, on l'a organisé il y a un mois, il y avait 12 couples, donc c'est vrai qu'on invite à tout le monde. Et bon, on était trois couples organisés. C'est vrai que c'est sympa, c'est ludique, c'est pas, ça demande pas, voilà, mais c'est en région. Ouais, c'est une belle formule aussi, hein, les dîners en amoureux, c'est sûr, et c'est quelque chose qui peut être développé tout à fait en mutualisant ce qui a été fait à un endroit peut servir à d'autres pour que ça fasse moins de travail. C'est une belle formule aussi. C'est des choses différentes, c'est vrai. Attendez, je continue. Euh, Ok, attends. euh, notre décision ne doit pas venir. J'en suis où là? D'accord. Notre décision ne doit pas venir uniquement du constat de la fatigue des acteurs ni de la fin du mandat de Michel et Marie-Noël. Mais non, mais nous, enfin, ça n'a pas de rapport avec Zoom ton couple, ça. Prenons appui sur les conclusions de l'Assemblée générale de l'œuvre et sur le discours de Léon XIV aux participants de cette assemblée. Le point 7 du document final insiste sur la place de la famille comme première cellule de la société, en invitant surtout à renforcer les réseaux de proximité et d'une certaine manière, Zoom ton couple a joué un rôle de proximité. Pour des jeunes couples avec enfants ayant des difficultés à sortir. Mais le pape a invité à un discernement pour choisir ce qui doit être poursuivi et ce qui doit être abandonné pour un meilleur service du charisme. Il ne faut donc pas avoir peur des choix et des changements, même si certains apparaissent d'abord comme une perte. Zoom ton couple semble arriver à la fin d'un cycle et en tout cas ne peut pas continuer sur sa lancée actuelle qui s'épuise. Il y a aussi le contexte actuel avec la convergence d'un nouveau conseil de l'œuvre, d'une nouvelle feuille de route issue de l'Assemblée, d'une équipe de pilotage récente pour la France et la constitution en cours d'une nouvelle équipe de coordination de la vie des familles est le bon moment pour envisager un nouveau projet qui sera initié et porté par cette nouvelle équipe. Un projet plus orienté peut-être sur les jeunes couples, constitués ou en constitution, peut-être ouverture aux couples homosexuels, ce qui est déjà fait dans un ton couple, et peut-être sur le dialogue entre parents et enfants. Oui, ça, c'est sûr que c'est un sujet à aborder. Voilà. Non, ouais, c'est tout. En fait, c'est la conclusion. Voilà. Quelle décision prendre? Moi, il me semble que c'est difficile de continuer si on n'a pas les forces humaines, les ressources humaines pour réactualiser tout ce projet, mais il y a eu des propositions de choses, voilà, de beaux projets aussi qui se font jour. Maintenant, bon, moi j'ai aussi mon petit côté défaitiste. On a quand même invité plus de 60 personnes. On peut pas dire qu'on soit le quorum est sûrement pas fait. Donc ça explique bien aussi le l'intérêt d'un certain nombre d'acteurs, je dirais, qui ont été acteurs pour Zoom ton couple et pour la suite. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui est important parce que si on avait eu 40 personnes, d'abord on aurait eu des avis différents, on aurait peut-être eu des forces différentes. Je trouve que c'est là qu'il y a un problème de... Bon, excusez-moi, je vais être un petit peu difficile, négatif, mais il y a eu tout un engouement au début, pendant un an, 2 ans, 3 ans, et puis après, ben, on a tiré par les cheveux le concept. Je me rappelle, mais ça, c'est les vieux qui vont se rappeler de ça, des week-ends débuter la vie à deux, qui était
un produit pour, ben, vous en connaissez, vous, Mathilde et Luc, hein, vous avez été les débutés la vie à deux. Et il y avait là aussi un très bon concept, il y avait plein de choses d'ailleurs dont on se sert avec Zoom ton couple. Et concrètement, au bout d'un certain temps, ben, on a dû arrêter parce qu'il n'y avait plus personne là qui était invité. Il y avait 3 ou 4 couples simplement la dernière fois. Donc, j'ai l'impression on est bien pour faire un feu de paille, c'est peut-être pas tout à fait le terme, mais Mais pour faire quelque chose. Et puis, on a ben, quand il faut aller dans la durée, on a du mal à tenir dans la durée, ouais. et là, on a de la peine, quoi. Comme disait Marie-Noël, je sais pas si tu le disais là, ou non, parce qu'on a quand même pas mal discuté aujourd'hui, que c'est avec les tripes aussi qu'on tire les choses vers les gens autour de nous. Si, oui, je disais que Zoom ton couple, c'est pas quelque chose qui doit fonctionner. Voilà, c'est pas ça. C'est vraiment. Mm. Enfin, pour moi, c'est l'expression qui correspond le plus, c'est donner sa vie. C'est parfois du stress, parfois sentir la souffrance de tel couple, parfois. Enfin, sur tous les plans, quoi, aussi bien dans la relation que dans les aspects matériels. Comment va se passer la soirée. De voir des couples qui, au début du parcours, enfin de la soirée, l'homme est derrière, à 2 ou 3 pas derrière, dans le fauteuil, en attendant que ça se passe. Et puis, quand on voit la fin pour se dire au revoir, qu'il est à côté, qu'il a la banane et tout ça, il s'est passé quelque chose, quoi. Il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi. Mais c'est le plan de Dieu après. Mais il s'est passé quelque chose. Ben, enfin, je crois que effectivement, peut-être qu'on est à la fin d'un cycle. Bon, déjà, il y a une équipe de coordination qui doit se remettre en place. Donc, tant qu'elle n'est pas en place, je veux dire, quelle orientation mener, comment elle va prendre. Jean-François parle des orientations prises à l'Assemblée générale. Mais comment finalement cette équipe de coordination va prendre en compte ces orientations et quel axe elle peut donner à Famille Nouvelle? Parce que malgré tout, une de vos grandes réussites, et ça c'est un grand merci pour ça, c'est que vous avez donné une certaine unité aux familles nouvelles en France. Hein, il y a eu Zoom ton couple qui l'a permis beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'animation que vous avez fait régulièrement des groupes familles. Voilà. Donc, est-ce que c'est la fin de cycle? Est-ce que c'est... moi, je ne sais pas pour le moment comment ça va tourner, mais ça me semble important de dire que le défi est important et il n'est pas si évident que ça, quoi. Parce que moins de ressources, sans doute. Euh, on sent bien que famille nouvelle en tant que telle, ou la prise en compte des aspects couple dans la partie famille, est moins prégnante, je dirais, au niveau du mouvement. Hein. Donc voilà, c'est comment tout ça, on va pouvoir travailler, hein, et quel axe on va pouvoir donner, tout en maintenant justement tout, en gardant tout cet acquis qui a été, que vous avez construit, hein, vous et d'autres bien sûr, mais qui a été construit, c'est-à-dire faut pas qu'on reparte de zéro, quoi. Hein. La page n'est pas blanche. Non, non, mais je me méfie de ça. Hein. Oui, oui, Ah oui, oui, on sait bien. J'ai entendu ce discours-là en disant, ben, Michel et Marie-Noël vont arrêter. Bon, ben, ça va être l'occasion de tout reconstruire, de tout refaire. ah, Hein. Donc voilà, donc je crois oui, que l'année blanche, ça dure une année en général. hein. Et voilà. Donc effectivement, cette équipe de coordination, ben, on va souhaiter qu'elle se mette en place rapidement pour pouvoir déjà commencer à se connaître et puis à réfléchir à tout ça. Ok. Hein, il y a Ouais. eu des idées de donner ce soir, hein, donc il faut surtout pas les perdre. Bah Toutes oui. ces idées qui ont été émises, ben, elles vont être à retravailler et puis à valider, à dire on n'y va pas, etc. Alors, on a enregistré la soirée, donc vous pourrez vous en servir au niveau de la Hmm. coordination si vous en avez besoin. J'ai essayé de noter les plus et les moins, mais j'avoue que je suis pas très doué pour ce genre de choses. J'ai pris quelques notes aussi. Bah Voilà. oui. Et on essaiera quand même de faire un compte rendu et de vous envoyer aussi toutes les notes qu'on avait prévues, là, dont Marie-Noël parlait. Par contre, il y a des choses qu'il faudra qu'on fasse. Et ça va être de
il y a des choses urgentes, je dirais, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on commence déjà de nous dire, allez, Thomasy, ça va être un peu tard. On commence de nous dire, mais alors, en 2026-2027, c'est quoi les dates du parcours 1? Bon, ben ça déjà, je pense qu'on a compris qu'il faut qu'on l'arrête, au moins. Et puis, on va voir un peu Il y a la journaliste la aussi. journaliste aussi qui nous demande, la Tiffaine, qui nous dit alors, je continue la pub ou pas? Et les médias belges aussi qui réclament Catobel, qui voudraient savoir les dates de l'année prochaine. Non, non, il y a une attente. Il y a une attente de Il y a l'extérieur. l'attente, elle est à l'extérieur des mouvements des Focolari. C'est ça qui est un peu, qui nous fait mal d'une certaine façon, quoi. Moi, je dis qu'il faut tout remettre en Dieu, tout remettre en Dieu, tout ce qui a été construit, tout ça, Dieu, il n'y a pas une miette de perdu. Mais voilà, maintenant, la porte est ouverte à plein de toutes les choses à inventer. C'est en transformation, voilà. Bien, bon, on va s'arrêter là parce que il est 23h30, il me semble, à l'autre bout de la planète. En transformation. Donc, Oui. il faut qu'on confie ça à Marie, Oui. parce que je crois que c'est elle qui peut. Et puis, il y en a un que j'aime bien, enfin, que j'aime bien, qui m'a un peu surpris, c'est Joseph. Parce que des fois, on ne propose pas grand-chose à Joseph, on lui demande pas grand-chose. Et quand on était juste une petite chose, quand on était à Montréal en train de visiter la ville avec quelqu'un du mouvement, il nous dit, bon, on va aller à l'oratoire Saint-Joseph. Bon, l'oratoire Saint-Joseph, on s'est dit, ça va être une petite chapelle dans un coin, là, enfin bon. Et c'est quelque chose qui est presque aussi grand que Saint-Pierre de Rome. Est vraiment un truc énorme, énorme. Et il y avait un gardien de je sais plus quel ordre il était, et les gens lui confiaient des intentions à faire pour Saint-Joseph. Et ça marchait. Et ça marchait, même avec pas mal de précision. Donc, du coup, comme il y avait trop de monde qui venait voir le brave gardien de la porte, religieux de la porte, eh ben, ils ont construit cette immense oratoire. Si vous cherchez sur Internet, vous verrez oratoire Saint-Joseph Plein Montréal. de bougies, chaque bougie étant une intention à déposer. Et il y a plein de gens qui nous ont dit, mais oui, Saint-Joseph, il faut être très précis en plus avec lui. Quand on fait une demande, il faut... Donc, bon, on va lui être très précis avec lui. Bah, surtout que c'est sa fête vendredi, alors. Bah, c'est la fête de Saint-Joseph, vendredi 1er mai. Le 1er mai. Ah bah oui. Oui, c'est Ah vrai. bah oui, C'est vrai. Travailleurs. Voilà, merci Mathilde. Oh Ouais. là là. Alors, bonne soirée. on va Bonne... lui demander un signe particulier. Pour tout remettre à Jésus. Et grosse bise à Blondine, Ah oui. à la fraiserie. Je lui fais. Non, c'est Blandine. Et l'autre, Blandine, Jean-Marie, il saute sur toutes les occasions, Jean-Marie. Marie, je te répondrai à ton mail là, mais aujourd'hui, on avait tout ça préparé, on n'y arrivait pas de répondre à ta question. Sur la convention, là. Oui, oui. Ouais. Allez. Merci à Bonne soirée. Bien, au revoir Au tout le revoir. monde. Et merci, Merci. merci Marie-Noël et Michel. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Beaucoup. Au revoir.